Alors, Apple Car épisode, on ne les compte même plus, hein, du coup. Un long article de Bloomberg dévoile beaucoup d'informations sur le projet Titan, la création d'une voiture électrique par Apple, design, logiciel, processeur, voici ce qu'on apprend sur l'Apple Car. Alors, ce concept est beaucoup mieux que le concept qu'on avait précédemment mis, hein, qui était très laid, hein. La création d'une voiture par Apple est l'une des plus anciennes rumeurs qui soit concernant la marque à la pomme. On peut remonter à 2015 sur Frandroid pour trouver la première mention du projet Titan, le nom prêté au projet Apple de créer son premier véhicule commercialisable. 2015. Oh là là, j'avais même pas de voiture électrique à l'époque, quoi. Le développement serait d'ailleurs plutôt bien avancé, à tel point qu'Apple prévoit de tester son prototype sur une ancienne base navale à proximité. Ah oui, bah du coup, c'est assez rigolo de lire ça 6 ans après, du coup, sachant que bah, en 6 ans, rien n'a avancé en fait. C'est une blague, hein, franchement, incroyable. Donc le journaliste Mark Gurman, toujours bien renseigné quand il s'agit d'Apple, nous donne des nouvelles sur ce projet qui semble s'accélérer dans les bureaux californiens. Bah il serait temps, hein. Donc on apprend qu'Apple veut donner un coup d'accélérateur au projet et veut l'orienter vers la construction d'un véhicule autonome. Il s'agit de l'un des objectifs de toute l'industrie de l'automobile et ce serait un grand marqueur de différenciation si Apple parvenait à être l'une des premières marques à proposer un tel véhicule à grande échelle. Alors j'espère qu'on va apprendre des trucs dans cet article quand même. C'est Kevin Lynch, nouveau leader de projet après être passé par l'élaboration du logiciel de l'Apple Watch, qui aimerait avant tout proposer un véhicule qui ne demanderait aucune intervention de la part d'un être humain. Mais alors, avant de continuer, est-ce qu'ils peuvent juste pas sortir une voiture normale dans un premier temps, une voiture non autonome, qui serait pas trop chère du coup, et à la portée de tout le monde en fait? Pourquoi tout de suite se lancer dans des voitures autonomes en fait? C'est trop tôt, c'est bien trop tôt. Dès la première version d'Apple Car, elle devrait être capable d'aller d'un point A à un point B sans toucher au volant. Le design du véhicule serait prévu pour ne pas intégrer ni volant ni pédale et créer un intérieur plus accueillant et moins centré sur la conduite. Une des hypothèses serait un intérieur avec les sièges sur les côtés, à l'instar d'une limousine. Pour le système multimédia, Apple ferait évidemment appel à un dérivé d'un iPad à très large écran au milieu du véhicule, comme Tesla quoi, hein. Les rêves d'Apple sont une chose, la réglementation sur le marché des voitures en est une autre. Apple préparerait donc tout de même un mode urgence de prise de contrôle, ce qui permettrait d'utiliser le volant. La spécialité d'Apple, et c'est aussi la conception de ses propres puces, l'ordinateur embarqué est devenu un sujet crucial quand on parle de véhicules autonomes. Apple aurait fait de grands progrès sur la conception de la puce qui animerait la première Apple Car. Évidemment, cette puce serait basée sur l'architecture que l'on connaît déjà avec la puce M1 Max sur MacBook ou les A Bionic sur iPhone et iPad. On a tout de même du mal à imaginer Apple réussir dès sa première voiture là où Alphabet, donc Google, Uber et surtout Tesla ont échoué. Et les deux autres géants travaillent aussi à la création de véhicules autonomes depuis plusieurs années. On se souvient notamment des véhicules Waymo d'Alphabet qui circulent déjà en toute autonomie euh, à petite échelle en Californie. Pour ce projet très ambitieux, Apple aimerait lancer le premier véhicule commercialisable en 2025. Autant dire que cet horizon est très proche. Seulement 4 ans pour finir l'élaboration d'un système complètement autonome. Ça semble difficile à croire. Bloomberg précise tout de même que la commercialisation d'une première génération avec une technologie moins impressionnante n'est pas totalement exclue. Autre défi pour Apple, la sécurité. La firme aurait multiplié des recrutements pour assurer la sécurité de son véhicule. Avec l'image de marque si importante d'Apple, on imagine bien que la firme ne souhaite pas faire la une des journaux pour des accidents impliquant une de ses voitures, comme Tesla a pu le faire. Le maintien de l'équipe en charge du projet serait par ailleurs l'une des difficultés d'Apple. Comme le rappelle Bloomberg, Project Titan a déjà connu 5 chefs en seulement 7 ans. Le projet de casque de réalité mixte, commencé au même moment, a toujours eu le même chef. Franchement, ce projet, pour moi, 2025, je vois pas du tout ça être lancé en 2025. Peut-être 2028-2030, à la limite. Mais 2025, vu le boulot qu'ils ont derrière, ils veulent lancer quand même une voiture totalement autonome. Alors, on est qu'en 2021, je pense pas que la technologie soit au point pour créer une telle voiture pour l'instant. Donc, même en 2025, à mon avis, ça sera tôt. Donc j'ai quelques doutes hein, sur ce projet. Ils y arriveront peut-être un jour, mais 2025 ça me paraît un peu tôt. Voilà pour ces nouvelles concernant l'Apple Car, qu'est-ce que vous en pensez? Ciao.